tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo forcément miniature. Ben écoutez, il me reste celle-ci à faire dans les Curiosity Cabinet. Il me reste la Candy Market. Alors je viens de sortir de l'autre qui s'appelle la Cotton Candy Shop, je crois. Eh bien je repars dans les petites gourmandises. Il m'en reste une à faire, on va la faire ensemble. Elle est encore dans les rayons de Action, donc ben, si vous venez de l'acheter, allons-y, nous allons la faire ensemble. Alors, je ne sais plus trop ce qu'il y a à l'intérieur, je sais qu'il n'y a pas de peinture. Alors, il y a le joli petit livret, c'est toujours assorti, c'est toujours super beau, ça j'adore. Enfin, j'arrête pas de le dire. On a envoyé des petits trucs verts, violets pour fabriquer, c'est déjà peint. On a tout le système électrique ici avec des petits boutons pression, des petits trucs dorés, la petite poignée du tiroir, vous voyez, hop. Ensuite ici, ben, on a toutes les petites gourmandises, hein, les petites perles, les petits vermicelles, les petits pour les barbes à papa, les trucs comme ça, les petits récipients. Enfin bref, voilà, c'est le M. Et ensuite, on a donc bien les plats qui sont peints, hein, déjà. Et on a ce qu'il y a à découper. Donc, bah écoutez, il y en a quand même là 3. Ça va. Ça va, beaucoup de pliages. Enfin, beaucoup. Il y a des pliages, là. Mais bon, écoutez, ça se fait, hein. Ça se fait. Voilà, donc je vais... bah là, j'ai mon cutter qui est là. Voilà, donc on va découvrir, hop là, ensemble, si j'y arrive, bien évidemment. Donc tout ça, c'est fait, c'est peint, je veux dire, voilà. Hop, hop, là, il n'y a pas de peinture, là, il n'y a pas de peinture. Voilà, tout ce qui est rose. Pour là, bah, c'est la vitre avant. Ah, ce que j'aime bien, c'est que la protection... Je ne sais pas si vous voyez, elle ne va pas jusqu'au bout, là. Eh bien, écoutez, on va vite mettre dans la boîte, on fera attention. Là, il y a des petits trucs comme ça, transparents. Alors, j'ai pas étudié j'ai pas étudié ce que c'était. Ça, apparemment, c'est des pliages, donc c'est des boîtes transparentes. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, je vais commencer, je vais suivre... le début. Alors c'est toujours bien, il n'y a pas d'écrit dessous, il y a juste les photos et en fait c'est très bien fait. Donc je vais commencer bien évidemment par là. Donc c'est la page 14, je commence toujours par là parce que ça motive, vous voyez, c'est motivant. Donc je vais prendre les pièces qu'il faut. Voilà, donc j'ai pris celui-ci qui va aller avec celui-ci. Donc ne vous trompez pas, le E01 avec le 2-3, il y a un sens pour le 2-3. Et là, ne collez pas sur le rose comme moi une fois. Je vais donc coller ça dessus et celui-ci dessus. Donc il y a un sens aussi. Voilà. Je vais donc coller ça. Alors c'est toujours la même colle. La B7000 Bullet N, je vous mettrai le lien en barre d'information si je n'oublie pas. Pour moi, elle est parfaite. Voilà. Donc, je vais coller. Vous avez ici le petit embout, voyez, et c'est pratique. Donc, je vais coller ça. Voilà. Donc, on a les étagères en haut et cette partie large qui est sur le bas. Et maintenant, je vais donc coller celle-ci. Pareil, il y a un sens, ne vous trompez pas. Je vais regarder mieux parce que je vous dis ne vous trompez pas. Donc là, je suis OK. Donc, je vais venir mettre de la colle. Ah, donc, j'ai collé les deux. Maintenant, je retourne mon J01 comme ça et je vais mettre le D01 que j'ai préparé, qui n'a pas de sens.
Et donc, ça va aller ici. On va faire des petits mouvements comme ça pour l'enfoncer. Hop. Hop. Et voilà, donc c'est fait. Et maintenant, je vais mettre celui-ci, le B02, par-dessus. Alors, il n'y a pas de sens non plus, heureusement, parce que c'est abîmé ici. Et donc, je vais venir faire les emboîter dedans, si j'y arrive, bien évidemment. J'aime bien quand on entend clac et que ça claque et ça casse pas, vous voyez. Donc là, eh ben, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc là, j'ai fait le mouvement là aussi pour bien le rentrer. J'ai tapé comme une malade, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai fait comme ça. Maintenant, je vais mettre mon A01. Alors, il y en a deux. Donc, forcément, il y a un sens. Alors, je vais bien étudier le sens. Voilà. Hop. Donc, on va voir si c'est celui-ci. Oui, c'est parce que vous avez la partie lisse ici qui vient devant. Donc, en fait, on enfonce ça dedans. Voilà. Celui-là, il va venir ici. Hop. Et là, on essaye de mettre bien comme il faut. Ah. Ensuite, nous mettons notre partie E01, donc qui est là. Nous allons la mettre comme ça. Donc, on enfonce les petits crans entre les petits crans ici. Voilà. Et maintenant, on termine. On met l'autre côté, puisqu'apparemment, c'est comme ça qu'ils font. Donc, pour l'électricité, on regardera plus tard. Donc, ça va venir donc comme ça. Et voilà, cette partie-là est terminée. Donc, maintenant, il va falloir que ils mettent l'électricité. Donc, ils fabriquent le petit lustre. Et ensuite, ils installent carrément la lumière. Donc, je vais voir, je vais sortir tout ce qu'il faut pour ma lumière. Voilà, j'ai sorti donc le petit fil et les trois petits trucs là qui vont me servir pour fabriquer la lampe. Donc, je vais suivre et je vous retrouve quand c'est fait parce que c'est facile. Bien évidemment, je dis que c'est facile, mais ce qui va être compliqué, en fait, c'est d'enfiler les deux fils dans le tout petit trou de rien qu'il y a là. Alors, est-ce que je vais réussir? Ben non. Donc, je vais peut-être agrandir le trou. Alors, je prends déjà mon petit ciseau. Voilà. J'agrandis le trou. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il pense pas quand on... Alors, dans le bon sens, comme ça. Donc, si ça ne suffit pas... Eh bien, je vais prendre... Alors, bien évidemment, il y en a une qui passe, mais l'autre ne passe pas. Donc, je vais prendre mon petit tournevis. Ah, mon tournevis. Et en fait, je vais agrandir par l'intérieur. Voilà. Je tourne. Et peut-être par l'extérieur, bien évidemment, aussi. Alors, moi, je n'ai pas de petite perceuse qui va m'agrandir le truc, bien évidemment. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas quand on monte des miniatures sur certaines vidéos, voyez. Et pourtant, c'est un problème quand même important, je trouve. Alors déjà, si je me trompe de côté, donc on rentre par l'intérieur. Et évidemment, il se bouscule au portillon. Il n'y en a qu'un qui rentre, le gris est rentré. Et donc, il va falloir rentrer le blanc. Voilà, donc ben, je crois que je vais... Ah, attendez, je le vois. Ouais, je le vois, mais il veut pas. Et si je tire, ça n'ira pas. Donc, je vais ragrandir un petit peu mon trou encore. Alors, bien évidemment, je n'ai pas vu qu'il fallait rentrer la première perle. Donc là, le trou est bien assez grand. Ah!
On peut le rentrer par l'autre côté. Ah ben d'accord, ben c'est bien. Alors ce que j'ai fait pour là, j'ai ragrandi. J'ai fait passer par exemple mon blanc, qui va venir comme ça plutôt. J'ai fait passer le blanc, j'ai tiré beaucoup. Je tiens les deux fils blancs comme ça, fortement, pour que le trou ici reste bien grand, pour pouvoir passer le deuxième fil, qui passe alors à ce moment-là hyper facilement. Voilà. Donc je vais emmener ça jusqu'au bout. Voilà. Alors le blanc ici. Là, voilà. Et comme la petite perle tient comme ça, je vais mettre de la colle ici et sur les fils, mais pas trop haut non plus. Et je vais donc coller cette petite perle là. Et ensuite, il va venir le petit capuchon là comme ça, doré, qui lui normalement devrait peut-être passer tranquille. Ça passe tranquille. Je l'emmène vers le fond. Je mets un petit peu de colle ici et je le fais tirer comme ça. Voilà. Et mon petit lustre est fabriqué. Voilà. Donc je vais laisser sécher et je vous retrouve pour le mettre à l'intérieur. Alors pour la petite lampe, eux, ils la collent en fait. Alors je vais essayer de mettre les fils bien comme il faut. Ils la mettent donc comme ça. Et ils font passer ensuite comme ça. D'accord? Mais moi j'ai bien envie de faire comme ça. Est-ce que ça se verra? Je ne pense pas. Mais pour moi, bah, c'est plus direct, je trouve. Voilà, donc je vais faire comme ça. Donc le centre, il est ici. Je vais faire une petite encoche que je ne vois pas. Voilà. Je vais donc, c'est pas encore trop sec, c'est dommage. Voilà, le plus, ça va être de faire tenir la lampe droite. Et moi, pour ce faire, alors ce que je fais en général, c'est que je prends un petit bout, voilà, je vais vous montrer, un petit bout là, rose, que je viendrai placer, disais-je, comme ça. Ça ne se verra pas, il sera tout petit et ça tiendra la lumière droite. Voilà, vous voyez, j'ai fait un tout petit bout comme ça. Je vais mettre de la colle. Alors, je choisis le bout le mieux. Hop, j'ai coupé au ciseau. Ça fonctionne hyper bien. Je viens le mettre comme ça. Voilà, je vais le laisser sécher. Je regarde en même temps si ça fonctionne bien. Voilà, j'ai pas peur de le pousser et cela ne se verra pas. Donc, je fais comme ça, je le mets à ras le petit point que j'ai fait. Et ensuite, alors je pourrais mettre du double face aussi. Alors, j'ai pas envie de faire comme ça et comme ça. Donc, je fais directement comme ça. Donc, je mets de la colle qui va aller jusque là. Je vais attendre 5 minutes et je vais placer ma petite lampe. Voilà, et voyez, mon lustre est droit. Il va pas, on va pas appuyer comme un malade pour... Bon là, et ça a bougé, évidemment, quand je le dis, ça bouge. Voilà, et je vais laisser donc sécher tranquillement mon petit lustre tout mignon, tout rose. Pendant ce temps-là, ben, écoutez, j'ai pris ma petite poignée pour le tiroir et je vais fabriquer donc le tiroir, parce que le tiroir c'est relativement facile. Donc il nous faut le D03 qui est celui du milieu.
là, on n'a pas de sens. Voilà. Donc, on met un C02 sur le côté. Donc, comme ça. En général, je ne mets pas de colle. Donc, ça va bien. Je l'enfonce par le dessus. Ensuite, il va le fond du tiroir qui est là. Donc, qui va comme ça. Normalement. Oui, c'est normalement. Voilà. Hop, on enfonce. Ça, c'est super bien. Le tiroir, c'est nickel. Hein. Franchement, il n'y a rien à redire pour le tiroir. Voilà le tiroir. Mon ongle aussi qui va sauter. Et voilà. Ensuite, ça, je ne le colle pas tout de suite. Parce que il faut ça. Donc, cette partie-là. Mais nous avons, alors, c'est là, doit être là-dedans aussi, les petites vis pour visser le truc. Voilà. Donc, je vais prendre une petite barquette pour sortir mon petit sachet et trouver les petites vis. Alors que je vais prendre avec une pince, forcément. Donc, nous avons une vis et nous avons deux vis. Alors, normalement, je pense que c'est tout ce qu'il y a. Oui. Donc, ce que je fais moi aussi en même temps, c'est que, alors ça va venir comme ça, là, je vais mettre un petit point de colle ici et là. Je me suis trompée, donc je vais dévisser. Voilà. Hop, j'enlève la colle, c'est pas grave, c'est pas important. Je vais, est-ce qu'il en reste la colle? Oui. Donc je vais le placer comme ça. Hop. Comme dessus il y a de la colle, bah écoutez, c'est parfait. Donc je vais le mettre là et là. Hop. Normalement, je suis en face des trous. Je dis bien normalement. Maintenant, la deuxième petite vis. Et ça ressort bien comme il faut de l'autre côté. Donc voilà, c'est fait. Et donc, alors j'aurais dû enfoncer le truc avant, bien évidemment. Mais vous me connaissez. Que des bêtises. Des bêtises. Quand t'es pas là. Hop, parce que là, je trouve plus. Là, ça s'est bien enclenché. Et là, ça ne s'enclenche pas. Pourquoi? Ben, tout simplement, voilà. Donc, mon petit tiroir est fait. Voilà, il est tout joli. Et il va venir, bien entendu, comme ça. Donc, est-ce que... J'ai mon ongle qui saute. Est-ce que... Maintenant, la partie électricité ici, est-ce qu'elle est sèche? Bon, écoutez, ça a l'air. Je vais enclencher, hop là, je vais enclencher le plafond. Voilà, donc je le rentre dans les petites encoches. Ça se fait très bien. Et je vais faire coller mon fil, donc, tout le long. Voilà. Voilà. Et je vais le faire passer. Alors, j'aurais peut-être dû faire ça avant, parce que est-ce que le trou va aller... Bah, écoutez, j'espère. Voilà, là, j'ai un fil. Et le plus dur, ça va faire passer l'autre. Voilà. Donc, j'ai mes fils qui sont ici, collés. Ça passe par ici. Et donc, je vais tenter de mettre l'électricité. Donc là, on a beaucoup de fils. Alors moi, j'ai bien envie d'en couper. Mais d'abord, je vais partir à la recherche de piles. Alors, où est mon boîtier pour les piles? Il est là.
Alors vous savez, l'électricité, il y en a toujours qui ont des problèmes, hein. Ceux qui débutent, voilà. Donc nous avons la petite partie qui est là pour mettre l'interrupteur. Très pratique cet interrupteur. Et ici, on enlève la petite partie là. En fait, c'est pour, si vous changez les piles, pouvoir retirer ça facilement. Mais en général, je dis bien, on n'ouvre plus parce qu'on ne va pas l'allumer in aeternam. Alors, j'ouvre mon boîtier à pile. Donc, il y a les petites vis. Hop. Et je l'ouvre. Voilà, mais j'ai pas besoin non plus de... Est-ce qu'il y avait besoin vraiment d'enlever les vis? Je pense pas, hein. Moi je le fais toujours, mais bon. Ensuite, nous avons inscrit donc le moins. Donc on regarde, ici c'est le plus. Donc le moins est en dessous, je le mets au moins. Et ensuite, j'inverse le processus pour l'autre pile. Je referme. Et je revisse. Voilà. Donc, je vais sortir ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, je vais prendre la petite gaine rétractable qui est dans le sachet, comme ça. Je vais la couper en deux. Voilà. Alors, normalement, ça vient... Donc, je regarde, ça vient comme ça. Voilà. Ok. Donc, l'interrupteur va venir ici. Oula, l'interrupteur, alors c'est un peu lâche. Alors, ce que je ferai, c'est que je mettrai bien de la colle. Mais pour le moment, le plus compliqué, ça va être de dégainer un petit peu tout ça. Donc, sachez qu'au bout, il y a un petit truc que vous devez couper. Parce que c'est boursouflé et quand vous voudrez tirer le fil, et ben ça ne fonctionnera pas. Je prends de la marge, parce que je prends 1 cm à peu près. Je tourne mon petit fil et je fais passer le cutter. Et lorsque je sens partout le petit fil, on le sent en grattant. Normalement, voilà, ça sort très bien. Ça se passe bien. Donc là, quand vous passez comme ça, vous sentez qu'au bout du fil, il y a une boursouflure. Et donc, vous coupez. Il ne faut pas avoir peur, hein, ça ne prendrait pas le courant non plus. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a le on et le off, si on le voit. Donc pareil, je fais tourner mon petit fil. Et jusqu'à temps de sentir les fils. Et là, je tire. Alors, j'ai eu de la résistance là, donc ça m'ennuie un peu. Ça veut dire que, ben, j'irai, voilà, donc vous voyez, c'est mal pris. Je m'y suis mal pris, ça arrive, hein, voilà. Moi, ça m'arrive régulièrement dans chaque miniature, sauf quand c'est dégainé. Mais ça, c'est pas le cas des miniatures de Craft & Co. Voilà, donc vous en avez un argent et vous en avez un cuivré. À quoi ça correspond pour le moment, je n'en sais rien. Donc ces fils là qui sont longs et qui m'ennuient, bah écoutez, moi je vais couper parce que franchement c'est beaucoup trop long quoi. Allez, on coupe. Voilà, je vais faire pareil. Alors ceux-là, les fils sont beaucoup plus fins, donc n'enfoncez pas comme une malade. Voilà, donc là j'ai 1 cm à peu près. Et là, je vais faire pareil. Et je regarderai donc si ça fonctionne. Alors là, non, je l'ai mal fait. Hop. Je sens les fils qui crissent. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Allez, on met ça à la poubelle. Toc. Et on va tester. Alors, est-ce qu'il y a le on et le off? Le on, il est... Non, il n'y a pas de on et de off. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors, si je mets le blanc avec le blanc, je visse un tout petit peu, pas beaucoup, et je vais tester là. Est-ce qu'il y a une lumière qui s'allume? Est-ce que la lumière s'allume? Non. Voilà, finalement, ça fonctionne. Donc,
J'ai inversé parce que j'ai dû inverser les piles à mon avis. Et vous savez quoi? J'ai oublié de mettre la gaine, comme d'habitude. En même temps, on peut la mettre comme ça. Hein. On peut la mettre comme ça. Mais bon, je vais la mettre comme on fait d'habitude. Voilà, donc je fais passer mon fil dans la gaine. Hop, voilà. Je vais, hop là, visser. Donc même si vous vous trompez dans les fils, inversez les fils. Si vous vous trompez dans les piles, inversez les fils. Voilà, comme ça au moins. Alors je vrille, je remets bien, je fais passer, je plie du côté où il n'y a pas la gaine rétractable, je fais passer ma gaine à l'intérieur, je vais chercher mon briquet qui est normalement là, dans mon petit tiroir miniature. Voilà, donc je chauffe pour rétracter. Voilà, et je vais venir faire l'autre fil, pareil. Je fais passer mon fil dans la gaine. Voilà, je joins les deux fils. Ça s'allume. C'est pas très fort, hein, je trouve, comme lumière. Bon, en même temps, c'est tout rose et il y en a une petite, donc voilà. Je viens faire plier le fil du côté opposé à la gaine. Hop. Ça m'a fait chaud au doigt quand même, c'est bizarre. Et je viens rétracter ma gaine. Voilà. Donc là, la partie électricité, pour le moment, bah, écoutez, elle est faite. Ce que je vais faire, hop, j'enlève toutes les poussières. Je vais mettre de la colle tout à l'intérieur du petit carré là. Voilà. Parce que des fois, il y en a qui résistent, on est obligé de limer. Et il y en a d'autres comme celui-là où c'est quand même un peu lâche. Et donc, je vais le faire passer comme ça. Voilà. Et je vais laisser sécher un petit peu. Voilà, j'ai coupé les fils, vous avez vu, donc j'ai mis ça à l'intérieur. Et maintenant, je vais fabriquer les étagères. Alors, il y aura une étagère comme ça qui va venir comme ça. Il y a la petite entaille. Mais la lumière, elle est juste devant, c'est mal fichu, mais bon. Alors, je vais prendre les morceaux pour fabriquer les étagères. On a l'étagère A qui vient avec le I09 et le 1,2. C'est un petit truc marbré que je vais donc découper. Alors, donc, il y a des petites encoches ici, donc je vais venir coller ici. Et ça va repasser comme ça. Donc, je plierai et ça reviendra ici. Voilà. Donc, ce côté-là, c'est celui qui colle sur cette partie-là, donc pas besoin. Donc, je vais coller, plier et recoller. Voilà, donc je l'ai collé. Maintenant, je vais mettre de la colle, non pas là-dessus, mais plutôt là, parce que si je bouge, eh ben, j'en aurai plein sur le fond. Donc, je préfère mettre là, dans les petits trucs de pointillés. Je vais peut-être en mettre, je sais pas si j'en mets là. Bon, je vais en mettre une petite pointe ici, vraiment, pas beaucoup. Et là, donc, eh bien, avec minutie, je dis bien minutie, j'essaye de mettre ma petite étagère dans les pointillés. Voilà. Hop, je les mets bien comme il faut et je vais laisser sécher comme ça, bien droit. Et je vais éteindre la lumière quand même. Et pour manier, je vais peut-être enlever le petit. C'est pas bien assez collé, je trouve. J'appuie un petit peu sur le papier. Voilà. Alors, je vais faire pareil pour les deux prochaines
étagères dans le sens horizontal. Donc, ce sont les mêmes que la première. Mais je vais recouvrir avec du bleu. Donc, je vais découper chaque partie et coller comme j'ai fait comme pour la première. Voilà, donc là, j'ai mis mon papier. J'ai préparé celle qu'il me fallait ici. D'ailleurs, je les trouve grands. Mais non, ça va. C'était pour les petits qui viennent dans le sens vertical. Donc ça, je vais mettre de la colle. Voilà. Elle est vraiment modelée, celle du milieu. Bon, écoutez, j'y peux rien, hein. C'est pas moi qui l'ai gondolée. Et celle du dessus, elle n'est pas trop bien mise. Voilà, mais vous inquiétez pas, il y avait tous les petits pots qui viennent dessus. Voilà, donc je vais faire ces petites étagères là. Hop. Voilà, donc j'ai installé les petites étagères, comme ça. Elle est gondolée, Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà. Voilà. Et maintenant, je fais le comptoir. Donc, j'ai pris la plaque I07 et le papier imitation marbre 1,3 et je vais le coller. Bien évidemment, il me faut le I08 aussi qui est là. Ça, c'est le petit comptoir. Voilà, donc hop, hop, hop. Hop, hop, hop. N'ayez pas peur, hein, parce que s'il reste des petites proéminences, ça va pas bien adhérer et vous serez un petit peu embêté. Vous passez votre doigt, petit ou pas, et voilà. Donc ça, c'est le comptoir. Donc il faut aussi les parties I04, il y en a deux, et voilà. Donc pareil, on passe ça. Voilà, et pareil pour là. Voilà. Et donc, il faut les mettre sur le côté comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur un côté. On va essayer de la mettre comme il faut. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller. Premier coup, c'est si après je rectifie, ça ira plus. Je sais que ça se passe comme ça en général. Par contre, il faudra que j'attende que ça sèche bien. On le met par-dessus la planche, pas sur les côtés extérieurs, sur l'intérieur, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là, je vais laisser sécher, parce que ensuite, il viendra cette partie-là, puis cette partie-là, le indice, que je dois découper. Et là, j'ai terminé donc le petit comptoir, assez facile, qui va venir, je ne vais pas le coller tout de suite, qui va venir, alors, voilà, comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à fabriquer tous les petits accessoires et venir les placer. Et donc, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je ne vais pas tout faire d'un seul coup. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vais faire le montage parce que je pense qu'il y a beaucoup de montage dans cette vidéo. Voilà, donc j'ai fait les bases. Et quand on a fait la base comme ça, c'est hyper motivant. Maintenant, il ne reste plus qu'à fabriquer toutes ces petites bricoles, ces petites gourmandises et les placer dans les étagères. Est-ce qu'il y a des deux petits tabourets, le petit meuble, le distributeur, voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette jolie miniature, voilà, qui est la Candy Market. Et voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous
Et moi, je vous dis bye. Alors, je vais juste rajouter quelque chose à la fin de cette vidéo. C'est que je viens de terminer le montage avec les petites musiques, les coupures, les accélérés. Et je n'ai jamais entendu autant de voilà dans cette vidéo. Alors, je vous prie de m'excuser parce que c'est vrai, il y en a plein et encore j'en ai coupé. Il y en a pour les accélérer, j'ai enlevé le son, j'ai mis la petite musique. Je n'ai jamais dit autant de voilà dans une vidéo. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents et pardonnez-moi, excusez-moi pour tous ces voilà qu'il y a dans la vidéo. Je ne les ai pas comptés. Si quelqu'un veut s'amuser à les compter, ben ma foi, il les comptera. Et donc, cette fois-ci, je vous dis bye. Et voilà.